Donc aujourd'hui, nous avons 3 concours départementaux pour les boulangers-pâtissiers de Meurthe-et-Moselle, concours du meilleur pâté lorrain, le concours du meilleur croissant au beurre et le concours de la baguette de tradition française. Ce sont des concours que l'on organise depuis déjà de nombreuses années, une bonne quinzaine d'années, traditionnellement sur la foire exposition à la foire internationale de Nancy, et cette année à l'occasion de la semaine du goût, puisque en l'absence de cette manifestation. Il y a également besoin d'avoir des candidats qui vont représenter le département aux concours régionaux, voire nationaux, puisque le concours du meilleur croissant et de la baguette de tradition française sont des concours qu'on retrouve ensuite au niveau régional Grand Est et ensuite au niveau national. Donc nous avons besoin de candidats pour représenter la Meurthe-et-Moselle. Et puis bon, ce type de concours sont toujours intéressants pour faire connaître le savoir-faire des artisans boulangers-pâtissiers et la tradition de nos métiers. On est effectivement en recherche de tout en fait, ouvriers boulangers, ouvriers pâtissiers, personnel de vente. Ce sont des métiers qui sont en tension, comme malheureusement beaucoup de métiers en ce moment. Ce sont des métiers qui recrutent en apprentissage. Si des jeunes sont intéressés par les métiers, ils peuvent tout à fait venir les découvrir dans un premier temps, soit de chez nous, soit dans les centres de formation d'apprentis, pour ensuite se déterminer sur ce qui leur plaît le plus. On va regarder parce que c'est imposé. Il y a le poids, bien sûr, puisque dans nos magasins, on nous oblige à ce que la baguette ne fasse pas moins de 250 grammes. Donc on va déjà tous les peser pour voir s'ils sont bien supérieurs à 250 grammes. Et là, on impose pour le concours, on a une longueur aussi imposée. Et on en profite parce que là, aujourd'hui, on a le 3e Grand Prix de la baguette de France qui est avec nous, qui est président du jury sur le concours des baguettes. Donc on a quelqu'un qui a fait le concours de la meilleure baguette de France il y a 2 semaines sur Paris. Donc on va s'appuyer vraiment sur lui. Alors ensuite on a la grille, on a une grille de notation où il y a l'aspect visuel. On a l'aspect visuel sur 20 points. La croûte, parce qu'on va regarder une croûte croustillante, dorée, si elle est cloquée ou pas. On va sentir après à l'ouverture, on va vraiment sentir les arômes de ce pain. On va regarder la qualité de la mie, la couleur et l'alvéole, parce que tout le monde a travaillé à peu près avec la même farine de tradition française, mais la fermentation fait que on n'aura pas forcément la même couleur. Plus il y aura de fermentation, et plus on a le risque d'avoir une pâte, une mie plus foncée. Ce qui n'est pas un défaut, au contraire, ça peut être une qualité. Et ensuite, après, on passe à la dégustation avec le goût, où là, on va prendre notre morceau de baguette en bouche, où on va la déguster. Et la mâche aussi, c'est important de bien sentir le croquant après sous la dent, et puis après, cette finesse en bouche, la longueur de la baguette en bouche. On a 2 cm de marge. Trop petit ça va pas, trop grand ça va pas. Et voilà, on est intransigeant, on est obligé de diviser la note par 2, tout ce qui n'est pas au poids et à la taille. La mie, il faut que ça soit alvéolé, regardez. Voilà, on recherche des trous simplement. Un bel alvéolage, et ça c'est le savoir-faire du boulanger. C'est pas une farine, c'est pas un four, ça reste la main de l'homme le savoir-faire. On prend ça à cœur parce que c'est notre métier, mais c'est également parce qu'il y a beaucoup de critères. Donc il ne faut pas qu'on se loupe. Des fois, ça joue qu'à quelques points. Et on sait que derrière, celui qui va gagner, ça va lui apporter beaucoup, ne serait-ce déjà par rapport à la reconnaissance des hommes du métier, déjà, d'une part. Et puis après, par rapport à la clientèle, ça va lui ramener quand même un surplus de vente. Voilà, donc c'est important, il ne faut pas qu'on se trompe non plus dans nos choix. Et puis derrière, nous, on a une responsabilité. C'est vrai que des fois, on nous demande, tiens, pourquoi mon croissant n'a pas été sélectionné ça devient du goût, de la forme, de la cuisson, voilà. Donc, sachant que c'est totalement anonyme. C'est totalement anonyme. On ne ne sait pas derrière qui se trouve derrière le numéro. Voilà, on le saura qu'une fois qu'on aura fait la sélection des trois candidats, des 3 qui seront sur le podium, et on ouvrira les enveloppes et on saura le nom des boulangers. C'est vrai que souvent les jeunes, ils veulent montrer ce qu'ils savent faire, donc ils mettent tout leur cœur pour faire le mieux possible, et puis effectivement essayer d'aller titiller les anciens ou ceux qui sont là et qui font les concours chaque année et qui gagnent chaque année, et voilà, ils sont là et dire attention, cette année j'ai fait 4e, l'année prochaine je ferai 3e, je vais te doubler, c'est une compétition aussi.
bon enfant, mais c'est une compétition aussi. Je suis relativement content. Faut toujours se dire qu'on peut faire mieux, jamais rester sur ses acquis. Un premier prix à la baguette, un deuxième au pâté, c'est toujours plaisant, c'est sûr. Maintenant, on va continuer de travailler parce qu'il y a le régional l'année prochaine. Et puis voilà. Alors, ça a été compliqué pour vous parce que vous êtes sur 2 concours à la fois. 3 concours, j'ai fait les croissants aussi, ouais. Encore ces croissants, d'accord. C'est assez compliqué, ouais. C'est la première année où justement ils rassemblent tous les concours. Du coup, on a en plus le stress d'un concours, on doit s'appliquer sur 3 concours et vraiment, il y a beaucoup de stress, faut vraiment prendre son temps et plus s'appliquer que les autres jours, même si tous les autres jours je sors des produits de même qualité. Mais comme c'est un concours, on essaie toujours de faire mieux, de faire au mieux, de respecter les poids, les tailles, le règlement en vigueur. Et je suis relativement content de ce que j'ai sorti aujourd'hui. Pour une baguette comme celle-ci, il a fallu combien d'essais? Combien d'heures de répétition, d'entraînement? Ça se compte en années, hein. C'est des années qu'on travaille dessus, qu'on essaye de s'améliorer pour le goût, la couleur, sur la cuisson, sur l'alvéolage. On essaye toujours de faire mieux. Il y a toujours mieux à faire, hein. Là, je ne suis pas 100% satisfait. Je suis content, je suis premier prix, mais je ne suis pas 100% satisfait. Notamment sur l'intérieur, je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire de l'intérieur de la baguette. Mais on est sur la bonne voie et on travaille pour s'améliorer. Bon courage pour les concours régionaux. Merci beaucoup. Actuellement, donc, quand on organise nos concours pendant la foire de Nancy, les produits qui ne sont pas touchés par le jury sont proposés en la vente au public et ensuite le profit de la vente est offert à une œuvre, à une association humanitaire. Là, aujourd'hui, on n'a pas de public, donc les restaurants du cœur sont conviés à venir ce soir à l'issue du concours et les produits seront distribués dans les centres des restos du cœur.